poissons, de me retrouver donc pour votre tirage général de la semaine du 19 au 25 novembre 2018. C'est un tirage général, donc pensez que si celui-ci ne vous correspond pas, vous avez toujours le moyen de regarder vos autres signes, ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez vous rendre sur mon site, vous avez les liens pour calculer ces signes. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine. Également différentes cartes d'oracle. Donc cette semaine, j'ai utilisé le tarot des mondes oniriques. Pareil, si vous souhaitez savoir quels oracles j'utilise, vous avez le descriptif qui est indiqué sous cette vidéo. Alors, pour vous, cette semaine, vous avez la carte du Scorpion. Alors ici, on est sur la famille de l'introspection. Donc, on va vous demander ici tout simplement de ne pas vous précipiter à agir, davantage de plonger à l'intérieur de vous pour découvrir en fait votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Dans son aspect droit, il vient vous voir pour vous inviter au changement. Il vous rappelle que pour que le nouveau naisse, il est nécessaire que l'ancien meure. Il vient alors accomplir sa noble tâche, c'est l'arcane sans nom du tarot de Marseille, c'est la grande faucheuse. Il est le bourreau déjà engagé sur le chemin, il est le symbole de la clarté mentale aussi. Celui qui a transcendé les réactions émotionnelles pour trancher de son glaive de justice, il vient vous parler de votre territoire. Celui-ci est-il bien défini? Est-il bien respecté aussi par votre entourage? Savez-vous poser aussi vos limites? Il vient vous aider à mettre un terme à toute sensation d'envahissement ou d'intrusion aussi. Alors, au début de la semaine, vous avez l'empereur qui est là, ainsi que le 3 de Pentacle. L'empereur représente, alors ça peut être une personne de votre entourage qui peut être un petit peu plus âgée, ça peut aussi être une figure dite paternelle, ça peut être votre père, votre mari, votre grand frère qui tend ici peut-être à vous protéger, ça peut même être vous, là ici. Alors, l'empereur est sur la raison, sur l'équité également. C'est un bâtisseur. Il est assez... il dirige un peu son monde. Vous avez le 3 de Pentacle qui est justement de bâtir. De bâtir quelque chose ici pour que ça dure. Pas pour que ça s'écroule du jour au lendemain. Alors, en ce sens, avec l'énergie ici du Scorpion, c'est vrai que... voilà, vous êtes, pour le coup, peut-être que vous ne laissez pas nécessairement les gens non plus trop devenir intrusifs dans votre vie aussi. Parce que on a beaucoup de mal justement avec l'empereur à distinguer si il y a une émotion en dessous, parce que justement il est un petit peu hermétique à ça. Il est vraiment dans la raison, la logique aussi quand même. Milieu de la semaine, vous avez la grande prêtresse inversée ainsi que le soleil inversé. Alors, il faut bien distinguer ici, les messages principaux sont les premières cartes. Vous avez l'empereur, la grande prêtresse inversée ainsi que l'as de bâton inversé. Les cartes en dessous ici sont un éclaircissement de chaque carte, là ici. Alors, la grande prêtresse inversée, il y a peut-être quelque chose ici sur lequel vous justement vous avez bloqué peut-être votre intuition. C'est peu clair, c'est très confus pour vous, pour le coup. Vous avez peut-être du mal à distinguer la vérité peut-être, parce que vous êtes profondément dans l'empereur, c'est carré, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est possible. Ça peut être aussi une personne qui agit comme ça et pour lequel vous n'avez absolument aucune idée
de ce qui se trame à l'intérieur. Ça peut être aussi une personne ici dans le silence. Hein. Ça peut être une personne ici qui vient en fait vous bloquer la vision réellement hein, de ce qui se passe ici cette semaine. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Hein. La grande prêtresse inversée donc représente de façon générale tout ce qui fait blocage. Ça peut être aussi là ici un blocage au niveau émotionnel. Vous faites peut-être peut-être que justement vous ne laissez pas vos émotions justement prendre le pas hein, cette semaine et vous êtes représenté par l'empereur. Hein, c'est hermétique. Hein. Alors pour le coup attention, hein, forcément si c'est hermétique. Dans un sens, ça le sera aussi dans l'autre. Hein. Donc si on est hermétique à tout ce qui peut être négatif, on est aussi hermétique à tout ce qui est aussi positif pour le coup. Attention aussi à votre négativité. Hein. Au fait, elle est peut-être trop pessimiste aussi. Hein, ce qui peut faire blocage à ce niveau-là. L'as de bâton inversé, fin de semaine. Et le 8 de coupe inversé. Alors... Pour le coup, hein, le fait est de ne pas avoir d'éclaircissement sur une situation vous empêche, là ici, peut-être de lancer un projet que vous avez cherché peut-être ici à bâtir. Si vous avez été en partenariat avec quelqu'un, avec une figure paternelle, c'est possible. Il y a quelque chose ici qui peut prendre du retard. Ou alors un projet ici qui peut être tout simplement annulé, hein, parce que 8 de coupe inversée hein, représente le fait de revenir sur ce qui émotionnellement, sur quoi vous étiez en fait éloigné au départ. Ça peut être ressassé, hein, des énergies, ces énergies-là. Hein. Et oui, l'insatisfaction émotionnelle, l'as de coupe renversé. Ça peut être aussi tout ce qui est trouble de niveau affectif. Attention aussi peut-être, c'est pas nécessairement pour tous les poissons hein, qui peuvent être concernés. Attention ici, le page de coupe inversé peut être d'une certaine façon quelqu'un ici qui peut chercher à vous manipuler hein, d'une certaine façon. On est avec un page, hein, on est sur quelqu'un pour le coup qui peut être un petit peu à tendance immature. Donc attention quand même à ça. L'ange de la force. Ça c'est une bonne énergie ça. Donc c'est ce qui représente le pouvoir personnel hein, et votre force intérieure. Hein. Alors donc cet ange vous informe qu'il est temps que vous ayez plus de pouvoir. Ce n'est pas le temps d'être passif. Ça peut être votre grande prêtresse inversée ou soumis, mais plutôt d'exprimer votre vérité. La vérité, le seul problème, c'est qu'ici, hein, pour le coup, vous ne la voyez peut-être pas, vous ne la ressentez peut-être pas. Hein. Et d'agir par vous-même. Vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin, car le pouvoir qui irradie de vous rejoint l'univers et bien au-delà. Une force intérieure est un esprit d'initiative illimité, circule en vous en ce moment et vous aide à créer de véritables résultats. Faites appel à ce merveilleux ange et à votre propre esprit d'initiative intérieure pour être concentré, avoir la détermination d'accomplir ce qui est nécessaire pour réaliser vos rêves. Vous avez les barrières là ici. Alors les barrières, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure. C'est l'empereur là ici.
C'est le fait aussi bien d'être hermétique pour se protéger, mais pour le coup, hein, les belles énergies, les bonnes énergies ne vous atteignent peut-être pas. Hein. Ça peut être justement un mécanisme ici de défense pour justement prévenir tout ce qui est des attaques émotionnelles ou peut-être mentales, mais pour le coup, hein, la guérison qui est censée venir apaiser hein, ce sentiment-là d'être malmené, hein, la souffrance affective, ne vous atteigne pas. Hein. Pensez à ça, hein, par contre. Le portail éventuel. Alors, c'est un nouveau parcours ou chemin qui monte à votre conscience. Hein. Il est temps d'utiliser votre connaissance pour accomplir la tâche qui vous attend en achevant un aspect de votre vie. Commencez à réfléchir à ce que vous aimeriez pour le prochain. Cela fait partie de votre parcours de vie. Vous êtes en constant changement et développement. Peut-être ressentez-vous satisfaction, plénitude ou fierté parce que vous avez mené à bien votre projet. Productivité et récompense sont les résultats de vos efforts. Alors, vous voyez ici que le projet est un peu malmené, on va dire. Vous avez la force nécessaire pour inverser cette tendance. Seulement, vous laissez votre côté émotionnel, pour le coup, vous influencer. Courage, détermination, hein, c'est l'énergie là ici que vous avez hein, pour justement atteindre ce portail, ce nouveau commencement, cette porte là ici, cette opportunité. Voilà. Je pense ici que ce qui est important là, c'est si réellement vous incarnez l'énergie de l'empereur, hein, c'est un bâtisseur quoi qu'il arrive. Donc il a réellement une volonté, hein, on va dire, hein, il atteint son objectif et il est dans son bon vouloir hein, quelque part. Seulement là ici, il y a une certaine passivité ici qui vous bloque. Le blocage ici peut-être parce que la situation n'est pas assez claire. Peut-être parce qu'on n'écoute pas aussi assez son intuition. Hein. Voilà mes chers amis poissons, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine.